Salut à toi, t'es bien sur Petit Souffle, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui je suis heureux de t'annoncer que je suis en train de réenregistrer un podcast que j'avais enregistré en fait quelques mois avant la sortie de Petit Souffle. Et si je suis heureux de te l'annoncer, c'est tout simplement parce que ça veut dire une seule chose, ça veut dire que j'ai progressé. J'ai progressé sur un seul point qui est celui que quand j'ai réécouté ce podcast, du coup cet épisode que j'avais enregistré il y a quelques mois, j'ai remarqué que tout simplement, j'étais pas satisfait de mon travail, alors que à ce moment-là, au moment où j'avais enregistré, j'étais quand même plutôt content. Et là aujourd'hui, j'arrive au point, au fait que non, il n'ira pas de cette manière sur la chaîne, tout simplement parce que voilà, il ne traduirait pas l'évolution. Il y aurait une sorte de retour en arrière un petit peu particulier, que ce soit là pour moi au moment du montage, mais aussi pour toi, l'auditeur. Ce serait vraiment particulier d'un coup me entendre avec une voix un petit peu faiblotte et surtout en ayant du mal à organiser mes idées et surtout à les verbaliser, à les faire passer. Comme quoi, la vocation de ce podcast qui était aussi celle de m'améliorer sur ma prise de parole, sur la verbalisation, la formulation de mes idées, voilà, ça marche un petit peu. Au bout de 7-8 épisodes, déjà, on commence à être sur quelque chose de plus satisfaisant pour moi, donc c'est super. Je vais en arrêter là et je vais te parler aujourd'hui du thème que je voulais aborder, qui est celui de la motivation. Et je voulais te parler de motivation aujourd'hui parce que c'est quelque chose où on a du mal à se dire que la motivation, c'est quelque chose d'épuisable, c'est quelque chose de temporaire, d'épisodique, mais c'est vrai. Et aujourd'hui, je voudrais quand même te montrer à partir d'une histoire que j'ai eue, une petite anecdote, qu'on peut trouver des moyens de se créer de la motivation. Et moi, aujourd'hui, je voudrais t'en parler par rapport à tous les projets qu'on peut avoir, des projets secondaires, dans le sens pas des projets qui sont primordiaux pour nous, des projets secondaires, des projets sur du long terme, souvent des projets d'apprentissage ou des choses en tout cas qui vont prendre du temps. Et surtout des choses où on n'est pas obligé de les faire et où on n'a pas forcément, on va pas forcément avoir une motivation sur du long terme. Cette motivation va s'arrêter au bout d'un moment donné. Et voilà, moi j'ai vécu une petite chose comme ça et je voudrais te la raconter sous forme d'anecdote par rapport à ça. Et du coup, à un moment donné dans le podcast, ça fera une transition vers le premier enregistrement, vers en fait tout simplement la partie essentielle du podcast, l'idée que je veux te faire passer. Donc à un moment donné, tu retrouveras une autre ambiance dans ce podcast. Mais voilà, en attendant, on est là dans l'instant présent. Et voilà, je voudrais te raconter cette histoire. Donc c'était en début d'année dernière. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais une échéance qui me prenait plusieurs mois, qui me prenait en fait 70 jours pour être précis. Et pendant 70 jours, je devais attendre cette date. Et cette date, c'était les retrouvailles avec une personne qui m'est chère. Et entre-temps, en fait, voilà, le danger et le problème, c'était celui que je risquais de vouloir trop attendre et donc de ne pas faire grand-chose de mes journées en me rendant presque malade en attendant cette date. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en y réfléchissant et en essayant de prendre le problème comme étant, en essayant de le prendre d'une manière plus intelligente, j'ai transformé ce problème en un moyen de se motiver soi-même. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai une sorte de projet, en tout cas, j'ai quelque chose que j'ai envie d'améliorer sur moi, c'est mes compétences en anglais. J'ai envie de les améliorer et de les optimiser, voilà, j'aimerais pouvoir un petit peu plus le parler couramment. Et ce qui se passe, c'est que c'est quelque chose voilà, où je suis pas tout le temps motivé. J'aimerais juste en fait la finalité de l'action, donc pouvoir parler anglais, sauf que c'est pas magique et ça prend du temps. Et moi, généralement, j'écoute beaucoup de musique, beaucoup de rap américain. J'essaye aussi de lire des articles en anglais ou encore regarder des films sous-titrés, enfin toutes les manières un petit peu classiques qu'on peut connaître. Mais il y a quelque chose quand même qui est très efficace, en tout cas pour non pas parler, mais pour pouvoir comprendre l'anglais, c'est de le lire et de lire des livres. Et sur ce podcast, je t'ai déjà parlé d'un livre qui s'appelle The Compound Effect, qui est en anglais, mais un anglais très facile et finalement très ouvert à tous. Et moi, il y avait un livre, un roman, qui m'intéressait.
Et ce roman, en fait, j'avais une barrière en me disant, bah non, il fait plus de 300 pages, je ne peux pas lire ça. En plus, c'est un roman, donc ça va être beaucoup plus un anglais littéraire, donc ça va être compliqué. Et je savais pas comment faire jusqu'au jour où ce problème, cette échéance de 70 jours m'est arrivé. Et où, sous forme de réflexe, je me suis un petit peu dit, qu'est-ce que je peux faire en attendant ces 70 jours? Qu'est-ce que je peux faire? Et j'avais hâte donc d'être au bout de ces 70 jours, mais qu'est-ce que je pouvais faire? Et voilà, là je vais te laisser sur la deuxième partie de l'enregistrement, donc on se retrouve quelques mois avant, au moment où ça m'est arrivé, et tu vas voir que c'est une très bonne source, que ce problème que j'avais d'attendre et de me rendre limite malade de ces 70 jours, je les ai transformés en une source de motivation pour apprendre l'anglais et pour pouvoir lire un bouquin de 300 pages. Voilà, je te laisse avec ça, et c'était ma petite introduction en étant un petit peu plus jovial, un petit peu plus enthousiaste et un petit peu plus dynamique. Tu vas voir que sur l'autre partie, c'est moins le cas. Mais je te laisse avec ça et bonne écoute. Et finalement, de cet événement et de cette hâte que j'ai d'être ce jour-là, qui est d'une certaine manière assez négative pour le reste du quotidien, j'ai décidé en fait d'en faire une force. Et c'est ça ce que je veux t'expliquer aujourd'hui, et sur lequel j'ai envie qu'on se pose 2 minutes. Dans 70 jours donc, c'est une intervalle qui est assez longue, qui est importante, et le volume de jours est considérable. Et l'idée que j'avais eue, c'était d'acheter un livre en anglais. Alors c'est pas le premier que je lis, mais là ça a été un bon moyen, on va dire, pour me motiver. Alors pour les curieux, c'est How to Behave in a Crowd de Camille Bordas. C'est une écrivaine française qui est d'ailleurs partie à New York pour se mettre à l'écriture d'un livre en anglais, de littérature anglaise. Alors c'est un livre assez simple, l'histoire de cette écrivaine, je la trouve vraiment intéressante. Bref, j'ai essayé de choisir un livre qui me plaisait, histoire que le lire reste un plaisir et reste quelque chose qui éveille ma curiosité. Mais ce qui est le plus important à dire, c'est qu'en fait c'est un livre de 300 pages. Et un livre de 300 pages, on pourrait très vite se dire, pour quelqu'un qui ne parle pas anglais couramment, en tout cas qui a du mal, comme je le suis encore, c'est beaucoup, c'est énorme, j'y arriverai jamais. Néanmoins, si on divise en fait ces 300 pages sur le volume de jours qui me reste avant cette date clé, en fait on arrive au chiffre de 4, et 4 c'est le nombre de pages qu'on doit en gros lire en moyenne par jour. Et 4 pages, c'est ni trop peu, ni trop faible. C'est ni trop peu dans le sens qu'on va quand même passer un petit peu de temps à pratiquer l'anglais chaque jour. Et ni trop important dans le sens qu'on peut quand même vraiment s'arrêter sur des mots, des phrases qu'on ne comprend pas. Bref, qu'on peut vraiment s'améliorer. Et en prenant un temps qui reste vraiment secondaire dans notre journée. Alors en fait, où est la motivation là-dedans ? Pour moi, pour revenir du coup sur cette méthode de progression vers la récompense que j'ai essayé de me créer, c'est de me dire que chaque jour, d'une façon un peu poétique on va dire, ou en tout cas métaphorique, c'est 4 pages de moins vers la fin du livre, et donc c'est 4 pages de moins vers cette retrouvaille, c'est 4 pages de moins vers cette personne qui est très proche. Faisons pas les timides, ma copine. Et voilà, 4 pages de moins, de l'espace en moins, du temps en moins. Bref, chaque jour, il y a cette hâte d'être le jour J qui est exercée, qui est présente, mais d'une manière positive cette fois-ci. Et non pas à vouloir masquer le quotidien, essayer de faire bref sur toutes ces journées, ne pas les remplir de choses intéressantes, bref, vraiment se laisser un petit peu à l'abandon jusqu'au jour J. Il y a un livre qui parle énormément de l'importance des habitudes et des petites choses qu'on peut faire au quotidien, répéter un nombre de fois important à travers les journées. Et ce livre, c'est The Compound Effect de Darren Hardy, que j'avais pu lire, qui d'ailleurs est en anglais, et qui
qui essaye de montrer un moyen assez simple d'apprendre ou en tout cas de monter ses projets. Bref, essayer de répondre à l'un de ses objectifs, tout en passant par une voie qui est un petit peu plus alternative et qui est beaucoup moins dans le côté travailler à fond au quotidien d'une manière intensive, être le plus productif possible. Là, c'est vraiment l'aspect apprentissage, l'aspect développement à long terme. Alors, long terme ne veut pas forcément dire plusieurs années. Là, regardez, en 70 jours, un livre de 300 pages que j'aurais peut-être pas eu la motivation, ou en tout cas l'effort pour moi aurait été trop intense de le lire et de me dire je vais lire un livre de 300 pages. Non, là c'est je vais lire 4 pages par jour de livres en anglais. En tout cas voilà, cette technique de se dire j'apprends un petit peu au quotidien, je progresse un petit peu au quotidien, je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant pour nous tous. Et voilà, moi par la même occasion, ça me permet de transformer quelque chose qui aurait dû être négatif en quelque chose de positif. Ça me permet de me trouver une motivation qui passe non pas par l'argent, qui passe non pas par une volonté de récompense à très court terme, mais juste de me rapprocher d'un événement qui pour moi est important. Alors si toi aussi tu as un événement qui arrive à terme, essaye de l'utiliser d'une manière positive, en essayant d'utiliser cette progression vers ce jour J, en la matérialisant par un projet, par un objectif. Et crois-moi que si tout se passe bien et si t'as vraiment envie d'y être, tu l'atteindras.